L'éditorial du Figaro. Qu'en pense le patron par Gaëtan Decapelle? La question de l'œuf et de la poule n'a jamais été le plus court chemin pour résoudre un problème. Ainsi de l'équation budgétaire du moment, la France est-elle ruinée parce qu'elle dépense trop ou parce qu'elle n'encaisse pas assez? Il existait jusqu'ici un verdict assez unanime, partagé par les experts les plus sérieux et les institutions les plus crédibles. À force d'élargir sans cesse son périmètre et de prendre tout à sa charge, la sphère publique, devenue obèse, écrase le pays de tout son poids. Nourrir cet insatiable mastodonte nécessite des moyens financiers de plus en plus importants, ce qui conduit à ponctionner toujours davantage les contribuables particuliers ou entreprises. Pris dans la tourmente politique de la dette, le chef de l'État a livré une autre analyse, pour le moins surprenante. Si la France creuse tant ses déficits, ce n'est pas que les dépenses sont excessives, c'est que les recettes sont insuffisantes. Et l'œuf avala la poule. Personne ne réfute l'argument présidentiel lorsqu'il soutient que le salut se trouve en partie dans la croissance et les fruits qu'elle procure. Mais là n'est évidemment pas l'essentiel, qui devrait consister, pour la millième fois, à dresser un inventaire des dépenses publiques et surtout à évaluer leur efficacité. On constaterait que les effectifs de l'État et des collectivités ne cessent de gonfler sans le moindre questionnement sur leur productivité ni la moindre remise en cause des organisations existantes. On s'étonnerait des chevauchements entre services, de l'empilement de structures administratives, de la multiplication d'organismes aux missions brumeuses. On se demanderait pourquoi, chez nous, un agent hospitalier sur 3 ne se trouve pas devant le patient. On s'interrogerait sur l'utilisation et le montant des dépenses sociales qui représentent un tiers du PIB, soit largement plus que partout ailleurs en Europe, sans que flotte un sentiment de bien-être. Bref, en y mettant un peu de bonne volonté, on trouverait les économies que l'on fait mine de rechercher sans que la France tombe dans la sous-administration ni la jungle sociale. Mais pour cela, encore faudrait-il que le patron en soit lui-même convaincu.